Électrochoc, le podcast des électrons libres. Corriger des copies par IA, fiction ou réalité? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui agite le monde de l'éducation. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment aider les enseignants dans leur tâche la plus chronophage? C'est une excellente question, Max. Quand on pense au métier de professeur, on imagine souvent la salle de classe. Mais on oublie que près de la moitié de leur travail se fait en dehors, à préparer les cours et surtout à corriger des copies. Et ce n'est pas une petite partie de leur temps. On parle en moyenne de 165 heures par an pour un enseignant. C'est énorme. Un travail souvent répétitif, épuisant, qui pèse lourd sur leur charge mentale. Absolument. Et si on met ça à l'échelle de tout le système éducatif français, avec son million d'enseignants, on arrive à des chiffres vertigineux. La correction des copies, c'est un coût estimé à plus de 5 milliards d'euros par an. C'est colossal. 5 milliards, c'est presque le budget du ministère de l'Agriculture. On est face à un enjeu majeur, surtout dans le contexte actuel de crise des vocations et de baisse des niveaux des élèves, comme le montrent les classements internationaux. C'est là que l'IA entre en jeu. L'idée n'est pas du tout de remplacer les professeurs, ça reste de la science-fiction. L'idée, c'est de leur fournir un assistant ultra performant pour s'attaquer à cette montagne de correction. Pourtant, le sujet semble encore un peu tabou dans l'éducation nationale. Lors de formations ou de webinaires sur l'IA, on parle de beaucoup de choses, mais dès qu'on aborde la correction, on sent une vraie frilosité. Oui, c'est souvent non recommandé, voire interdit. Les arguments qu'on entend sont toujours les mêmes. Les outils ne seraient pas fiables, il y a des questions sur les données personnelles et surtout cette idée que la correction manuelle est un acte pédagogique irremplaçable. L'argument, c'est que corriger permet au prof de comprendre les difficultés de ses élèves et d'adapter ses cours. Ça se tient sur le papier. Ça se tient. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que ce bénéfice justifie les centaines d'heures passées et les milliards dépensés ? On peut se poser la question, surtout que l'IA pourrait offrir des avantages pédagogiques très intéressants. C'est-à-dire ? Imagine une correction assistée par IA. L'enseignant pourrait obtenir une analyse détaillée des erreurs récurrentes dans sa classe en quelques secondes. Il pourrait passer moins de temps sur la notation pure et plus de temps à préparer des exercices de rémédiation ciblés. Donc l'IA ne se ferait pas que noter, elle fournirait aussi des statistiques, des diagnostics. Exactement. Et pour l'élève, ça change tout. Au lieu d'une simple note avec quelques annotations, il pourrait recevoir un retour beaucoup plus détaillé, quasi instantané. On pourrait même imaginer faire plus d'évaluations au cours de l'année, sans que ça devienne un cauchemar logistique pour le prof. Tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, est-ce que l'IA est vraiment capable de corriger une copie de français ou d'histoire avec la même finesse qu'un humain ? C'est la question cruciale. Et des expérimentations très concrètes ont été menées. Un professeur de français de l'Académie de Lyon, Thibaut Hayet, a soumis des copies du brevet à ChatGPT. Et le résultat a été bluffant. Ah oui, raconte-nous. Les notes attribuées par l'IA étaient remarquablement proches des celles des correcteurs humains. Les commentaires étaient riches, pertinents. La machine a fait le travail en quelques secondes, là où un humain met plusieurs dizaines de minutes. D'accord, mais il y a un blocage, non ? L'écriture manuscrite. C'est vrai, la reconnaissance optique des caractères, l'OCR, a longtemps été un frein. Mais les progrès sont fulgurants. Les derniers modèles, comme Gemini de Google, font des merveilles. On a testé nous-mêmes. Le taux d'erreur est très faible, de l'ordre d'un mot sur 17. C'est suffisant pour comprendre le sens global, même si ça peut encore coincer pour une dictée, par exemple. Et une fois le texte numérisé, la notation est fiable ? Très fiable. Les tests menés sur les meilleurs modèles d'IA montrent un écart moyen de moins de 10% avec la note humaine. Et le plus fou, c'est que cet écart est probablement plus faible que celui qui existe entre deux correcteurs humains. On l'oublie souvent, mais la notation humaine n'est pas une science exacte. Selon la fatigue, l'humeur ou simplement la sévérité d'un correcteur, une même copie peut obtenir des notes très différentes. Des études montrent des écarts de 2 à 3 points sur 20, parfois beaucoup plus. Donc, paradoxalement, l'IA pourrait rendre la notation plus juste, plus équitable. C'est tout à fait ça. Une IA n'a pas d'état d'âme. Et on peut même lui faire corriger plusieurs fois la même copie pour obtenir une moyenne et lisser les petites variations. C'est impossible à faire avec des humains à grande échelle. La technologie semble donc prête.
Qu'est-ce qui bloque alors? Pourquoi ça ne se généralise pas? Le principal frein, c'est l'inertie. L'éducation nationale est une institution immense, qui a du mal à bouger vite. On sent une culture de la prudence où l'IA est d'abord vue comme un risque avant d'être une opportunité. Il y a sans doute une part de réticence chez les enseignants eux-mêmes, qui voient l'IA comme un gadget ou une menace. Oui, il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Il faut montrer que l'objectif n'est pas de déshumaniser la correction, mais au contraire de redonner du temps humain à l'enseignant. Du temps pour l'accompagnement personnalisé, pour l'innovation pédagogique, pour le contact avec les élèves. En somme, l'IA ne viendrait pas voler le travail du prof, mais le débarrasser de sa part la plus ingrate pour qu'il puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, la transmission. C'est exactement la vision. On peut imaginer un futur proche où pour les grands examens comme le bac, l'IA deviendra un outil standard. Pour le quotidien de la classe, ça prendra sans doute plus de temps. Mais le potentiel est là. Un potentiel pour améliorer le bien-être des profs, mais aussi et surtout la réussite des élèves, avec des retours plus riches et une évaluation plus juste. C'est une perspective vraiment enthousiasmante. Complètement. On est peut-être à l'aube d'une petite révolution silencieuse dans le monde de l'éducation. Et il serait dommage de passer à côté. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.